Miroir, pouvoir et savoir. Je pourrais te faire un cours d'histoire, mais ça ne sera pas le cas ce soir. Je n'ai pas envie de lire ni de m'asseoir. Je veux marcher, grandir pour mieux voir, car je déprime lorsque je regarde le miroir. Je suis fort, mais je n'ai aucun pouvoir sur la population noire habitant mon territoire. Pourquoi ? Je ne vais pas te raconter d'histoire. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de mémoire. Sinon, comment expliques-tu tous ces déboires ? Comment expliquer cette envie de ne pas voir que des gens venus d'ailleurs prennent le pouvoir ? Ils ont raison. Le pouvoir, tu ne sembles pas le vouloir. La nature a horreur du vide, tu devrais le savoir. Tu consommes du lundi matin au samedi soir, sans te préoccuper de ton rôle et de tes devoirs. Tu es dans le rôle de l'esclave heureux dans son habitation. Tu es spectateur du film que l'on tourne dans ta maison. Tu pourrais être acteur, mais tu préfères apporter les boissons. Serveur sur le plateau te convient mieux qu'être dans l'action. Le pire, c'est ton contentement. Tu affirmes avoir raison lorsque tu dis « Mais c'est comme ça de toute façon, on ne peut rien changer. C'est Dieu qui a la décision. » Ben oui, il a bon dos le bon Dieu. Il est bon. Est-ce lui qui t'interdit de faire ta propre évolution ? Ou bien la doctrine de ceux qui t'enseignent leur religion ? Se poser la question, c'est déjà une bonne réflexion. Je ne vais donc pas te troubler dans ta méditation. Une chose est sûre, ce n'est pas en te noyant dans la boisson que tu trouveras la solution. Ce n'est pas en emmenant la famille au centre de surconsommation que tu auras la solution. Depuis quelque temps, tu te revendiques caribéen, c'est bien. Mais as-tu remarqué que tes voisins ont pris en main leur destin ? Le premier exemple fut haïtien, comme le rappellent les historiens. C'était l'ouverture, la première. On peut tous dire merci à Toussaint. Alors, aujourd'hui, tu sollicites tous les saints en espérant voir demain ? Mais nous sommes déjà demain. Et t'as encore les pieds sur le frein. Tu as peur d'être au minimum autonome comme d'autres caribéens. Tu as peur de grandir et pourtant tu n'es plus un gamin. Tu veux être adulte, mais de la France, tu ne veux pas lâcher la main. Tu te considères créole. Tu ne veux pas entendre parler des Africains. Vive l'Europe et les métropolitains, comme tu les appelles si bien. Mais ne sois pas étonné si demain, ton pays leur appartient. Oh, j'entends les cris d'orfraie. Je sais que ce discours vous effraie, mais je ne peux rester silencieux si ma conscience doit vivre en paix. Je dois faire savoir au monde que nous ne sommes pas tous pareils. Dans mon île, il y a des militants qui ont fait monts et merveilles, mais ils n'ont pas été mis en avant par les médias et leurs appareils. Ils ont été marginalisés, martyrisés par un système toujours en éveil pour lutter contre ceux qui se battent pour qu'on le se réveille. Alors, dans combien de temps allons-nous sortir de notre sommeil ?